Si tu veux vivre de ton application web ou mobile, il faut absolument que tu trouves un moyen de la monétiser. Il existe un tas de façons de gagner de l'argent avec ton code, que ce soit en faisant payer les utilisateurs, les annonceurs ou des entreprises, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Jérémy, j'ai créé l'application Shinobi Japanese qui génère environ 130 000 $ de revenus annuels. Et j'ai aussi créé le Self-Made Theme qui est utilisé par plus de 600 marchands, donc 600 licences qui se vendent entre 150 et 300 €. Pour gagner de l'argent sur ces produits, j'ai comparé plein de stratégies différentes et dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer tout ce que j'ai découvert, je vais te partager toute mon expérience et surtout, je vais te dire quels sont les meilleurs moyens pour toi de monétiser ton application en fonction de ce qu'elle propose, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux aller plus loin dans le développement et le marketing d'applications, j'ai créé App Secret, c'est une communauté Skool, donc pour ceux qui connaissent la plateforme Skool, il y a une partie cours dans laquelle je partage toute mon expérience, donc il y a des cours sur le marketing, il y a des cours sur le développement, il y a des cours sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et aussi tout un module où je partage les succès et les échecs sur mon application Shinobi Japanese, c'est-à-dire tout ce qu'on met en place et qu'est-ce que ça nous rapporte exactement. Je suis super transparent sur les chiffres et il y a toute une partie communauté dans laquelle je vais interagir et tout le monde peut interagir ensemble. C'est une communauté et donc c'est là où je vais analyser les applications des membres, faire des retours et aussi aider les membres qui ont des questions. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut être si tu as déjà une application ou alors que tu as seulement un projet d'application. On a par exemple aidé Zach à lancer sa première application il y a à peine une semaine et elle est vraiment super. Donc vraiment rejoins-nous. En plus, quand on aura atteint les 50 membres, je vais commencer les lives. Donc ce sera des lives questions-réponses, analyse de code en direct, analyse d'application en direct. Ça va être génial. On va pouvoir s'entraider et surtout on va pouvoir apprendre les uns des autres. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, je te mets le lien en description. La première façon de monétiser ton application, c'est à travers la publicité. Le principe est très simple, tu vas tout simplement être rémunéré par des annonceurs qui veulent mettre leur publicité sur ton application. C'est le format de monétisation par excellence de toutes les applications qui ne veulent pas restreindre l'accès à leurs utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une application qui est au final complètement gratuite pour l'utilisateur, sans friction au niveau, comme je l'ai dit, de la restriction ou friction au niveau du paiement, puisque forcément, on perd énormément d'utilisateurs quand on doit faire payer l'utilisateur pour qu'il puisse utiliser l'application. On verra ça un petit peu plus tard. Mais donc ce modèle-là, il nous permet de garder une application qui est au final 100% gratuite à l'utilisation. On retrouve ça énormément au niveau des jeux vidéo et aussi de toutes les applications qui sont très gamifiées. Globalement, on va dire les applications de divertissement. Duolingo, par exemple, en fait partie. Duolingo, on peut croire que c'est une application d'éducation, mais au final, c'est plus du divertissement. Il y a très peu de personnes qui ont appris l'anglais ou qui ont appris vraiment une langue avec Duolingo. On sait tous que les progrès sont très minimes en termes de langue. Par contre, c'est très satisfaisant d'avoir l'impression d'apprendre. Et donc, c'est une app plutôt de divertissement, de jeu, qui est un petit peu ludique et un petit peu pédagogique, évidemment. Mais au final, on la range plutôt dans la catégorie du divertissement. Par contre, la publicité, c'est un moyen de monétisation qui n'est pas très bien vu dans tout ce qui va être application de productivité, de développement personnel, tout ce qui va être méditation, bloqueur de réseaux sociaux, etc. Puisque le but, c'est de recentrer l'attention. Donc, les publicités, ça distrait. Donc, forcément, il faut éviter les publicités et ce mode de monétisation dans ce genre d'application. C'est un modèle qui marche uniquement si tu as un gros volume d'utilisateurs. Si tu as seulement 1000 ou 10 000 utilisateurs actifs mensuels, c'est pas la peine, ça va vraiment pas te rapporter beaucoup. Donc il faut vraiment viser les 100 000 voire plus utilisateurs mensuels pour ce mode de monétisation. En parlant de rémunération, ça varie énormément en fonction du format de la publicité, en fonction de l'audience et aussi de ton application. Prenons un exemple, si ton application est une application de productivité et que tu targetes une niche qui est européenne ou américaine, on va dire occidentale, et que tu mets une publicité non skippable de 60 secondes en interstitiel, c'est-à-dire entre deux actions dans l'application, et l'utilisateur est obligé de regarder la publicité pendant 1 minute, eh bien tu vas avoir une rémunération qui est beaucoup plus importante que si c'est seulement une image ou une bannière qui est en bas de l'écran sur un jeu vidéo et qui est montrée à une audience par exemple indienne ou pakistanaise. Les pubs, tu peux vraiment les intégrer de plein de façons différentes dans ton application. Je viens d'en donner quelques-unes précédemment. On va avoir la bannière qui est en bas d'écran, qui n'est pas très intrusive. Par contre, on a l'interstitiel qui, elle, est très intrusive et donc va forcer l'utilisateur à regarder la vidéo, donc augmenter les revenus. Mais on a aussi d'autres choses, comme par exemple les offer walls, où tu vas pouvoir afficher plusieurs options à l'utilisateur pour qu'il puisse soit regarder une pub vidéo, soit remplir par exemple un formulaire, répondre à un sondage. Je pense que tu as déjà vu ça sur plein de sites. Et ça permet à l'utilisateur de pouvoir choisir la façon dont il va consommer la pub pour ensuite, toi, être rémunéré.
Comme je l'ai dit, c'est un format qui marche très bien sur tout ce qui va être divertissement. Il y a une catégorie d'applications, cela dit, que j'ai pas mentionné et pour laquelle ce format de monétisation est excellent, c'est les réseaux sociaux. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois un tas de publicités qui sont mis entre les posts, qui ont le même format que les posts. On appelle ça des publicités natives, c'est-à-dire que ça reprend tout simplement la structure native de l'application. Si on prend Instagram, on a évidemment les pubs en story, donc ça c'est des pubs interstitielles. On va avoir aussi des pubs en post qui sont tout simplement entre des posts et qui reprennent le même format. Les achats intégrés. L'idée est très simple, tu vas tout simplement proposer des produits à l'achat. De la même façon que quand tu rentres dans un magasin, tu peux acheter des produits, et bien là, quand l'utilisateur va aller sur ton application, il pourra aussi faire son shopping et acheter des produits. Il existe 3 types de produits. Le premier, ce sont les consommables. Ça va être par exemple des crédits ou alors des vies dans un jeu vidéo ou de la monnaie virtuelle. Si on prend en exemple mon application Shinobi Japanese, le principe c'est d'apprendre le japonais en lisant des histoires. Et un utilisateur gratuit, c'est-à-dire un utilisateur qui n'a pas payé, qui ne souscrit pas à un abonnement, on verra ça un petit peu plus tard, eh bien il ne peut lire que 2 histoires journalières, c'est-à-dire qu'il n'a que 2 crédits. Eh bien sur cette application, sur mon application, on pourrait imaginer un système où l'utilisateur peut racheter des crédits uniques. Par exemple pour 1 euro, il peut racheter un crédit pour débloquer une histoire supplémentaire. On pourrait aussi faire des packs de crédits, par exemple 5 crédits pour 3 euros, ce genre de choses. Et donc la spécificité ici des consommables, c'est qu'ils peuvent être achetés plusieurs fois. C'est pas un achat unique, c'est un achat qui peut être récurrent. Au contraire, on va avoir les non consommables. Cette fois-ci, c'est des achats uniques puisqu'on va débloquer par exemple un niveau dans un jeu vidéo de façon permanente. Et enfin, on va avoir les cosmétiques. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui va être divertissement. C'est tout simplement des achats pour améliorer le rendu visuel de l'application. Il ne va pas y avoir d'intérêt au niveau des fonctionnalités. L'utilisateur ne va pas avoir accès à plus de contenu. Il va juste pouvoir customiser le rendu visuel de l'application. Ça peut être à travers des skins, par exemple, sur un jeu vidéo, sur un personnage, pour changer la tenue d'un personnage. Mais ça peut être aussi directement sur l'application pour changer le rendu de l'application, changer les couleurs, etc. Et on peut faire payer ça. Les abonnements. C'est le système de monétisation par excellence. En tout cas, c'est celui qu'on retrouve le plus de nos jours. Donc, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais pour résumer, c'est tout simplement le fait de faire payer à l'utilisateur un prix fixe de façon récurrente, donc toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, en échange d'un accès à un service. Donc, dès que l'utilisateur arrête son abonnement, il n'a plus accès au service. Donc là, déjà, on voit la limitation de ce modèle, c'est qu'il faut que ce soit une utilisation qui est régulière de l'application. Donc, ça va très bien marcher pour tout ce qui est productivité, application, encore une fois, d'apprentissage et ce genre de choses. Par contre, pour les applications à utilisation ponctuelle, on va préférer un autre modèle de monétisation puisque ça ne fait pas vraiment sens d'avoir un abonnement qui est récurrent. Ici, on a 3 stratégies différentes. La première, ça va être le freemium et premium, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à l'utilisateur d'utiliser l'application gratuitement, mais l'usage sera limité et en échange de l'abonnement, eh bien, on débloque toute l'application de façon illimitée à l'utilisateur. C'est exactement ce qu'on a sur mon application Shinobi Japanese. L'utilisateur peut utiliser l'application gratuitement pour toujours en fait, puisqu'il a 2 crédits journaliers, donc il peut lire 2 histoires et il peut, donc on a tout un système de flashcards, il peut avoir 20 flashcards maximum et ensuite s'il veut aller plus loin, eh bien, il est obligé de payer l'abonnement pour débloquer tout l'accès à l'application. On retrouve ensuite l'abonnement unique avec le système de hard paywall. Dans ce cas-là, l'utilisateur ne peut pas utiliser l'application s'il ne paye pas de façon récurrente. Donc dès qu'il arrête de payer, il n'a plus du tout accès à l'application. Et tant qu'il ne paye pas, il ne peut pas avoir accès à l'application. C'est pour ça qu'on dit que c'est un hard paywall, c'est-à-dire qu'il est devant un mur, il ne peut pas avoir accès à l'application. C'est un système de monétisation qui marche très bien, mais il faut mettre en place toute une stratégie pour éduquer l'utilisateur avant. Donc il faut pouvoir quand même essayer de montrer à l'utilisateur à quoi ressemble le produit sans qu'il puisse l'utiliser. Donc c'est une stratégie qui, je pense, s'adresse à des personnes qui ont déjà de certaines compétences dans le développement et le marketing d'applications. Et ensuite, on a les paliers d'abonnement. On va avoir par exemple 3 abonnements différents, basique, pro et business, où on va avoir des accès qui sont différents en fonction de l'abonnement et évidemment des prix qui sont différents. Donc plus on paye, plus on a d'accès, moins on paye, moins on a d'accès. Donc ça permet d'avoir un abonnement en fonction de l'utilisation qu'on a de l'application. Donc l'abonnement, c'est vraiment un très bon modèle parce qu'on a ce système de rente qui va nous permettre d'avoir des revenus de façon récurrente tous les mois si le taux de désabonnement est maîtrisé. Comme je l'ai dit, sur des applications ponctuelles, on va avoir par exemple, si on met ce système de monétisation en place,
un nombre de désabonnements qui est presque de 100%, c'est-à-dire que les utilisateurs vont l'utiliser, vont souscrire pendant un mois et puis ensuite vont couper l'abonnement parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et donc, dans ce cas-là, on a quelque chose qui est vraiment pas pérenne. Et ce qui est bien avec justement le système de monétisation de l'abonnement, c'est d'avoir cette récurrence qui d'ailleurs est une métrique donc, qui s'appelle le MRR, donc le Monthly Recurring Revenue, qui est extrêmement regardé quand on essaye de vendre une application et que des entreprises rachètent des applications. Donc. Et ça permet en fait de montrer la vitalité de l'entreprise, la vitalité de l'application et la stabilité. Et des investisseurs, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est la croissance et la stabilité. Et donc le MRR, ça permet justement d'avoir une croissance. Si le taux de désabonnement est maîtrisé et qu'on arrive à avoir beaucoup de nouveaux inscrits, de nouveaux abonnements tous les mois, eh bien on va avoir des revenus qui sont exponentiels puisque les mois d'avant se cumulent aux nouveaux abonnements. Donc c'est vraiment, encore une fois, un système qui est excellent pour la valorisation des applications et aussi pour la croissance d'une application. On a ensuite l'achat unique, c'est one-time purchase en anglais, mais bon, j'ai préféré garder ça en français. C'est tout simplement le fait d'acheter l'application, d'en être propriétaire en quelque sorte. C'est ce qu'on retrouve typiquement sur tout ce qui va être logiciel, par exemple le logiciel de montage DaVinci Resolve, eh bien il faut l'acheter, ça coûte 400 €. C'est aussi le système qu'on a sur le Self-Made Theme, donc c'est un thème Shopify qu'on vend entre 150 et 300 € la licence, et une fois que cette licence est achetée, on peut l'utiliser sur une boutique Shopify et il n'y a pas besoin d'acheter d'autres choses ou de payer un abonnement. C'est le modèle le plus simple, par contre évidemment il a ses limites, puisque déjà on n'a pas de récurrence. Une fois qu'un utilisateur a payé, eh bien la lifetime value, c'est-à-dire la valeur qu'un utilisateur peut nous amener, ne peut pas être supérieure puisqu'on ne va pas lui refaire payer quelque chose par la suite. Cet utilisateur ne nous rapportera plus jamais d'argent, ce qui fait qu'une fois qu'on a saturé le marché, donc qu'on a réussi à faire payer tous les utilisateurs qui étaient susceptibles de payer dans la niche et dans l'audience qu'on essaye de targeter, eh bien on ne peut plus faire d'argent en fait. Il faut lancer un autre produit, il faut faire autre chose. L'affiliation, c'est le système préféré de toutes les applications qui proposent des produits qui ne sont pas les leurs, qui ne vendent pas directement. Par exemple les marketplaces, mais ça va être aussi les applications de recommandation de produits. On a par exemple l'application Vivino qui permet de scanner des bouteilles de vin et de savoir quel est le millésime, de savoir la note des autres utilisateurs. On peut ensuite confectionner sa cave, etc. Et on peut acheter le vin directement à partir de Vivino. Et Vivino va toucher une commission sur cette vente. Évidemment, ce n'est pas Vivino qui vend le vin, c'est des producteurs. Et Vivino, parce qu'il met en relation un acheteur et un vendeur, il va toucher par exemple une commission de 15 ou 20% sur la vente. Les partenariats. C'est à peu près la même chose que l'affiliation, c'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas les utilisateurs qui vont nous payer, ce n'est pas non plus une régie publicitaire, c'est plutôt une entreprise qui veut mettre son produit en avant à travers notre application. Ici, la seule différence, ça va être le système de rémunération. Plutôt que de toucher une commission sur chaque vente, ça va être souvent un partenariat qui est rémunéré de façon fixe. Tous les mois, par exemple, un producteur de vin va payer Vivino 1 000 € par mois pour mettre en avant ses produits dans des recommandations, par exemple. Et enfin, on a un dernier modèle de monétisation que je mettrai aussi dans partenariat, même si c'est pas vraiment un partenariat, c'est plutôt du B2B, donc business to business. Tu vas vendre ton application à des business. Ce que tu vas vendre, c'est ce qu'on appelle une application white label. C'est un squelette d'application qui va pouvoir être personnalisé par l'entreprise à qui tu vends cette application. Par exemple, dans les restaurants, surtout en Asie, pas trop en Europe, mais ça arrive, je pense que ça va être de plus en plus le cas, tu vas pouvoir des fois scanner un QR code qui va t'ouvrir l'application du restaurant. Et cette application, elle n'a pas été développée par le restaurant. Cette application, la plupart du temps, c'est toujours la même. Ils l'ont achetée à des développeurs d'applications et ensuite, ils ont pu personnaliser cette application avec leur menu, avec leur staff, etc. C'est exactement d'ailleurs la même chose qu'on fait avec le Self-Made Theme. Le Self-Made Theme, c'est tout simplement un thème Shopify, un squelette avec des petits settings qui sont prédéfinis, des sections, etc. Qu'ensuite les marchands, donc les e-commerçants, peuvent personnaliser pour avoir leur site. Donc au final, au lieu de faire appel à un prestataire pour créer un site web et une boutique Shopify, eh bien, ils vont plutôt acheter notre thème pour pouvoir directement choisir des sections et pouvoir les personnaliser avec des couleurs, etc. C'est un modèle qui est très intéressant parce que je trouve qu'il est sous-exploité. Tu peux aller sur un segment en particulier, sur une audience en particulier, par exemple tous les garages de France, et leur proposer une application qui répond à leurs besoins, une application white label. Par exemple, je pense que les garagistes, alors je sais pas, je m'y connais pas
pas trop, mais ils doivent certainement avoir des problématiques en rapport avec la mécanique. Et donc, tu peux leur proposer une application, par exemple, pour la gestion des stocks de leurs pièces, pour voir quand est-ce que telle ou telle pièce va être obsolète, enfin ce genre de choses, un système de gestion client, etc., qui va leur permettre du coup de personnaliser en fonction de leurs équipes, en fonction du type de voiture et de type de mécanique qu'ils font, etc. Et donc, tu vas pouvoir vendre cette application de la même façon qu'on l'a vu précédemment en one-time purchase, sauf que cette fois-ci, comme c'est des business, tu peux leur facturer beaucoup plus. Plutôt que ce soit, je ne sais pas, 40 ou 50 euros, eh bien pour les business, tu vas peut-être aller jusqu'à 5 000, 6 000, voire 10 000 euros pour une application que tu auras développée une seule fois. Il existe quelques autres modèles qui ne sont pas les modèles principaux que je voulais aborder dans cette vidéo, mais je vais quand même les aborder avec toi de façon un petit peu plus rapide. La première, c'est de vendre les données de tes utilisateurs. Alors, il y a une façon de le faire, ça peut être légal. Si les données sont anonymisées et que tu as le consentement des utilisateurs, eh bien, tu peux vendre leurs données à des tiers. On a ensuite le crowdfunding, qui est du financement participatif. Tu vas essayer de trouver des gens qui veulent soutenir ton projet avant le développement et donc récupérer de l'argent comme ça. C'est en général ce qu'on fait pour des applications, pour des associations, ou ce genre de choses. Pour rester dans le même secteur, on a aussi les dons et les pourboires. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur Wikipédia ou sur tout ce qui va être open source. On retrouve ça aussi sur les applications religieuses. Si tu regardes l'application Bible, c'est gratuit, mais tu peux donner un pourboire ou tu peux donner un don directement à partir de l'application. On va ensuite avoir les commissions, surtout au niveau des marketplaces. C'est le même système que l'affiliation, mais cette fois-ci c'est inversé. C'est pas le marchand qui va payer une commission à l'application, c'est l'utilisateur qui va payer des frais supplémentaires pour l'application. C'est par exemple ce qu'on retrouve sur Shopify. Shopify prend un certain pourcentage sur tous les utilisateurs qui passent des commandes via Shopify. Et donc Shopify ne vend pas directement les articles. Par contre, sur chaque transaction, il y a un pourcentage qui est reversé directement à Shopify. On retrouve ensuite le système de licence, mais cette fois-ci pour le B2B. C'est un petit peu différent que le système de licence qu'on retrouve par exemple sur des logiciels qui sont grand public, puisque cette fois-ci le prix est variable. On va passer des contrats, des accords avec des entreprises pour intégrer une application dans tout le système de l'entreprise pour tous les employés. Et donc, le contrat variera la plupart du temps en fonction de la taille de l'entreprise, de leur budget, etc. Et enfin, tu peux créer une API payante sur ton application qui va être utilisable par d'autres entreprises ou d'autres utilisateurs. Prenons par exemple Spotify, qui est une banque de données de musique énorme et surtout il y a des informations sur toutes ces musiques. Eh bien, Spotify peut créer une API qui est payante dans laquelle tu vas pouvoir par exemple récupérer la musique la plus tendance du moment, celle qui est le plus streamée. Et donc à chaque fois que tu vas vouloir récupérer cette information, tu vas faire un call API et en échange, tu vas devoir payer pour ce call API. C'est la même chose qu'on a sur plein d'API, les API de LLM qu'on a en ce moment. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et donc, tu peux faire ça avec ton application. Si ton application récolte des données qui peuvent être utiles pour d'autres entreprises, eh bien, tu peux leur faire payer l'accès à ta base de données et puis surtout au traitement de ces données, c'est-à-dire que tu vas toujours renvoyer la musique la plus streamée du moment. Tous les modèles que je viens d'aborder dans cette vidéo sont cumulables. Tu peux très bien avoir de la publicité, mais aussi des consommables et voire même un abonnement pour pouvoir enlever la publicité. C'est-à-dire que si l'utilisateur prend l'abonnement, il n'aura plus de publicité. De cette façon, ça va te permettre de gagner de l'argent à la fois sur les utilisateurs gratuits et sur les utilisateurs payants de ton application. Et en plus de ça, le fait d'avoir des publicités, eh bien, ça va pousser les utilisateurs gratuits à prendre l'abonnement puisque tout le monde le sait, les publicités, c'est vraiment chiant. Bon, évidemment, il y a quand même des règles à respecter, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si l'utilisateur paye un abonnement tous les mois, eh bien, ne lui mets pas de publicité parce que c'est un petit peu irrespectueux quand même. Tu as déjà gagné ton argent sur lui. Si en plus tu lui mets des publicités, bon, voilà. Et aussi de la même façon, si un utilisateur achète une application, par exemple 40, 50 euros, et que ensuite tu lui restreins l'accès dans l'application et qu'il est obligé d'avoir des abonnements ou des achats supplémentaires, encore une fois, c'est pas cool. Donc, essaye de rester éthique dans la mise en place de ta monétisation. Je vous ai préparé un document avec toutes mes recommandations sur les stratégies de monétisation en fonction du type d'application. Si par exemple tu as une application sur la santé et le fitness, eh bien je vais te donner une monétisation principale, ensuite une stratégie de monétisation secondaire et des applications de fitness qui implémentent ces stratégies. Comme ça, tu as des exemples. Si tu veux récupérer ce document, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Si tu veux aller plus loin dans la création d'applications, je te rappelle que tu peux rejoindre AppSecret où tu vas retrouver des cours sur l'utilisation de l'IA pour coder, le marketing pour trouver des utilisateurs et on peut même t'aider à lancer ton projet, donc le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la stratégie de monétisation que vous avez sur vos applications. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et surtout abonnez-vous pour ne rien louper. Et sur ce, je vous dis à bientôt.
pour une prochaine vidéo.